Vous êtes sur Africa Fresh Info pour un Afrique libre et souverain. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Le curseur principal, c'est les attentes des populations. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques sans précédent, le Burkina Faso redéfinit radicalement ses relations avec ses partenaires internationaux. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a clarifié la posture diplomatique du pays vis-à-vis du système des Nations Unies. Loin d'une simple demande d'assistance, le discours du ministre marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de l'aide au développement. Il prône un modèle fondé sur la souveraineté, où l'action internationale doit impérativement se mouler dans la vision endogène de l'État burkinabé. Cette analyse met en lumière l'exigence de l'État de passer d'une logique de solution importée à une logique de co-construction, basée sur les réalités du terrain et les aspirations profondes des populations. Lorsque vous analysez le système des Nations Unies, les interventions sont articulées autour de deux leviers majeurs. Le premier, c'est le levier urgence et humanitaire, et le deuxième, c'est le levier développement. Nous avons connu des moments où les réponses étaient apportées sans une réflexion profonde sur leur articulation parfaite avec les besoins de terrain. Aujourd'hui, je dois dire que nous apprécions cette collaboration dans la mesure où nous sommes arrivés à faire comprendre que toute intervention, qu'elle soit humanitaire ou relevant du volet développement, doit se faire en appui, en accompagnement à ce que le gouvernement a dessiné comme base, comme orientation. Et c'est ce message qui organise aujourd'hui nos rapports avec le système des Nations Unies, qui aujourd'hui vient non pas pour se substituer aux acteurs de terrain, mais beaucoup plus pour accompagner les priorités qui ont été définies par le gouvernement, tant sur le volet urgence et humanitaire que sur le volet développement. Pour illustrer concrètement ces faits, vous prendrez par exemple la question du cash transfert. C'est un instrument que tous les humanitaires utilisent pratiquement partout et qui consiste à envoyer de la liquidité à des groupes cibles qui sont dans des situations difficiles. Cet outil avait été développé au Burkina ici et on s'est rendu compte qu'il comportait plus de travers que d'effets positifs. L'idée c'était de dire, nous savons que c'est bien, mais le contexte sécuritaire actuel ne permet pas de garantir que les transferts qui sont faits vont dans la poche de quelqu'un qui travaille effectivement pour le développement du Burkina ou dans la poche des ennemis de la paix. Et l'autre exemple, quand vous allez dans le secteur du développement, c'est exactement le même modèle qui est appliqué. On ne peut plus transposer une expérience réussie en Mongolie et la transposer au Burkina. Il faut partir du terrain pour construire les réponses et voir quelles peuvent être les actions les plus pertinentes et qui pourraient produire les effets. Donc, pour revenir à la coopération avec les Nations Unies, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous arrivons, on nous entend tant pour ce qui concerne le volet opérationnel que pour ce qui concerne la gestion de la communication même entre les institutions. Naturellement, cela nécessite de maintenir un climat de dialogue permanent, de communication et d'information, parce que en matière de développement, ce n'est jamais acquis. Il faut être dans une démarche itérative et régulièrement questionner les instruments que nous déployons sur le terrain. Nos attentes, c'est que au niveau de la mobilisation des ressources, les partenaires bilatéraux et multilatéraux mettent au cœur des ressources, de la mobilisation des ressources, les aspirations et les préoccupations des populations du Burkina. Le curseur principal, c'est les attentes des populations. Pour dire, on ne peut pas venir vous imposer, je sais pas moi, la construction d'une infrastructure qui n'a absolument rien à voir avec les besoins dans un village donné. On ne peut pas non plus vous imposer une priorisation temporelle en disant vous devez commencer par cela, par A au lieu de B. Tout doit partir du terrain. Ça, c'est vraiment la première attente. La deuxième attente, c'est que les Nations Unies ne doivent pas non plus se plier aux desiderata des bilatéraux. Ça suppose qu'il y ait un dialogue franc, ouvert, dans un climat de confiance, et que ce qui a été identifié comme diagnostic terrain puisse être
la base pour identifier les réponses. Parce que comme nous avons l'habitude de dire, tant que on n'adresse pas les vraies questions, on ne peut pas apporter les bonnes réponses. L'autre attente, c'est de dire, nous avons des principes, que ce soit au niveau culturel, au niveau institutionnel, qui ne doivent pas non plus être mis de côté. Je veux dire, un soutien ne peut pas donner l'argument à un partenaire de venir influencer une politique donnée. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous voulons aller, nous savons comment nous voulons le faire. S'il y a des forces qui doivent venir en soutien, cette force doit venir en cohérence avec ce qui se fait sur le terrain et non créer des travers dans ce que nous faisons. Et je dois dire que depuis un certain temps, c'est dans cette dynamique que nous sommes et nous nous comprenons de plus en plus. Pour ce qui concerne la mobilisation de la diaspora, plusieurs activités sont en cours et nous avons aussi le soutien de certaines agences des Nations Unies, notamment le HCR, enfin, toutes les agences qui ont une composante qui touche un peu la diaspora. Ce travail, nous le faisons au niveau terrain à travers les missions diplomatiques et post-consulaires, au niveau de la centrale ici, à travers la direction générale des Burkinabés de l'extérieur, mais aussi d'autres départements sectoriels qui travaillent dans ce cadre. Nous avons un partenariat avec une association qui est l'association Sini, qui travaille à aider le ministère dans l'information, la communication, la mobilisation de la diaspora autour des politiques et des orientations majeures du Burkina. Et le système des Nations Unies apporte effectivement un soutien pour faciliter le travail de cet acteur-là qui intervient dans une démarche purement volontaire. Alors, les attentes, c'est d'abord de poursuivre cette architecture que nous avons voulu comme base de coordination de nos relations avec les Nations Unies. Certaines agences des Nations Unies interviennent comme des opérateurs parce qu'elles utilisent des ressources qui sont mobilisées par des partenaires bilatéraux. Le risque, très souvent, c'est que les partenaires bilatéraux viennent avec des conditions qui sont imposées dans l'utilisation de leurs ressources. Tant que ces conditions s'alignent parfaitement sur les préoccupations, sur les priorités du gouvernement, il n'y a pas de problème.